commence. On commence. Comment ça va que Java? Nous sommes toujours... D'abord, je vais essayer l'application CM2. Client serveur. On travaille le graphique, oui. Je vais voir si la machine le lance sans problème. Ok. On va mettre un Shimba. Shimba.
Wanshimba. C'est ça les postes, non? Wa. Espace. Wa. Espace. Wanshimba. Wanshimba. Tino Msaza. Ok. Joseph. Date de naissance? 28 janvier 96. C'est ma date correcte. Lieu? C'est ça. Lieu de naissance. Province? C'est le Mami. L'ont mis comme ça? Alors, section préférée. Et nous avons une section là. Une section là. Tu préfères quoi? Maths. J'aime bien le commercial. Commercial, c'est intéressant. Commercial. Donc, 1. Matière préférée? Informatique. Classe? Motif, c'est inscription. Ok. Donc, on nous récupère toutes les informations. Nous avons Shimba, Wanshimba, Joseph, date de naissance, lieu de naissance, province, genre, section. Tu as mis 1 et tes points commercial. Informatique et la classe est 3e. Donc là, le serveur, il te donne aussi tout ce que tu as pris. Donc, ça sont ce que tu vas faire. Parce que là, il te dit, votre test est composé de matières suivantes. Commercial, gestion, comptabilité, dactylographie et problème. Il n'y a pas informatique. Non, ça c'est ta matière préférée. Alors, on n'est pas obligé de la composer comme ton test, quoi. On t'associe la biologie et maths physique. C'est ça, la composition de ton test. Alors, il y a proclamation. Disons que après avoir attribué les cours, tu as déjà passé les tests et qu'on doit te proclamer. Alors, le nombre de pourcentage, si tu as réussi avec 60%, qu'est-ce qui va se passer? Il met il a 60%. On récupère l'identification, donc l'identification du candidat. C'est là. On t'indique de passer à la caisse pour payer. Et tu dois choisir le guichet. Parce que ici, il y a trois guichets. Et il y a plusieurs candidats. Alors, tu dois choisir le guichet. Par exemple, on met guichet 2. On te dit que vous êtes le candidat numéro 1, aligné pour payer au guichet 2 auprès de l'agent MZJDL. Donc, l'agent qui est connecté dans le système, cet agent-là. Actuel agent qui est connecté dans le serveur. Là, on te donne l'agent en place pour la validation. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il est candidat Shimba, numéro 1, aligné pour payer au guichet 2 auprès de l'agent MZJDL. Sur les informations serveur. Alors, tu dois saisir le montant. On t'a indiqué le montant à payer, c'est $200. C'est au niveau de la caisse.
Maintenant, dès que tu mets 200 $, 200, on te dit, maintenant, dès que toi tu payes, la caisse doit valider. Je mets caisse, OK, par exemple. Je valide, caisse, OK. Il a validé le serveur s'arrêter. Caisse. Le serveur a eu des problèmes. OK, mais de toutes les façons, déjà, dès que la caisse, dès que tu mets caisse OK, il te sort. Si tu as remis les dossiers, on doit demander. Dès que tu valides pour les dossiers, on te donne le billet de vacances et le serveur récupère toutes les informations. Il en fait un journal pour tel candidat. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, même si vous enregistrez 50 candidats par jour, le serveur sera en mesure de récupérer. Parce que là, si quelqu'un d'autre se connecte, un autre se connecte, telnet local, host, le port, par exemple, c'est SLM M. Wow, le serveur a du problème. Le serveur a un problème. En fait, c'est pas le serveur, hein, c'est la machine. La machine qui est trop lente. Pendant qu'il sera en train d'exécuter, nous nous retournons pour avancer. Nous sommes toujours dans les mêmes projets. Mais ça, c'était autre chose. Nous sommes dans les projets MZJDL formation. On crée un package. Le package sera nommé PV mensuel. Dans l'événementiel, nous créons une classe fin principale. Fin principale doit avoir et le constructeur et la méthode publique. Public void main. Donc la méthode main. OK. Maintenant que nous avons créé notre classe, nous allons l'instancier ici. FP new OK. FP that visible true. Oh là 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 là, la machine commence à planter maintenant. Ah. Oh là 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 là, c'est pas possible.
Z visible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. On est là, on crée une boot. D'abord, on est dans le constructeur. Dans le constructeur 10. Ok. C'est pourquoi il y a l'erreur ici. Voilà. Quand je fais fp point z visible ne vient pas, pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Z visible. True. Dis-moi pourquoi. Ce n'est pas un jeu franc. Parce qu'il n'est pas un jeu franc. Donc, il faut faire quoi? Nous devons hériter en fait. Donc, notre fenêtre doit hériter de la classe jframe. Donc là, extend jframe. Jframe, et puis on va l'importer là. On peut directement taper là et importer. Mais il faut quand même importer comme ça. Dans Javax, swing. Ok. Là, maintenant, il n'y a pas l'erreur. À l'intérieur, 10. Z-title. Titre c'est MZJDL. MZJDL. 10. Localisation. Location. Et carrément F10 Z. Location. Je vais donner les valeurs 500 à 250. Ok. Ma fenêtre, la taille, je peux mettre Z, mais sans mettre 10. Z size. Pour donner la dimension 300. Ok. J'enregistre. Je vais pouvoir afficher ma fenêtre. Il y a un void là. Je vais mettre layout. Parce que on va donner. On va mettre le layout de la fenêtre là. Je le laisse comme ça. Layout fan. Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, on va le mettre en commentaire. J'affiche ma fenêtre. Ah, la machine, c'est trop lente. Ok. J'ai ma fenêtre qui est là. La fenêtre est affichée. Je dois la rendre note resizeable. Il doit être non resizeable. Donc, je dois lui donner la valeur false. Z resizeable false. OK? Alors, je vais créer un objet JPanel. Là en haut, il sera statique. Panne P, donc panne principale. JPanel, c'est le qui est principal, quoi. Maintenant, je vais créer une méthode ici. Dans cette méthode que j'ai appelée layout fenêtre, j'évoque mon pan. Je le mets qu'il doit être new JPanel. OK? Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, je vais mettre un layout. OK? Je vais créer un objet du type grid layout. Je vais mettre grid layout, GL, new grid layout, c'est ça. Quand tu es sur tu vois, quand tu es sur les fenêtres, affichons par exemple où il y a le graphique, c'est où? Va d'abord là où il y a les graphiques, j'appelle mon objet grid layout, GL, H. Donc, ce panel doit avoir tu vois, quand tu es par exemple là, Z layout, tu vois, les layouts sont là. Celui que nous utilisons, c'est celui-là, grid layout. Quand tu prends une fenêtre pour mettre, tu vois comment est-ce qu'on le place dans la fenêtre. C'est ça les layouts. Est-ce que tu comprends? Je le place comment? Tu prends un JPanel, Je viens placer. tu le places là. Tu vois? Ok. Par défaut, c'est quel layout? Je ne sais pas ce qu'est layout. Z layout. C'est fruit dessin. Donc, par défaut, c'est celui-là. Oh là 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 là. Par défaut, c'est flow et layout. Alors, nous, ici, nous utilisons grid layout pour spécifier. On peut spécifier le nombre. Donc, parce que ici, tu dois déterminer le nombre
des colonnes, tout des lignes qui sera dans le panel. Alors, normalement, ici, attendez, je peux mettre d'abord là une valeur comme ça. Je mets d'abord D. Ici, normalement, notre panel ici n'a pas besoin d'avoir des colonnes de lignes parce que c'est la fenêtre principale. Donc, c'est ce qui fait que je vais l'enlever ici. Je peux créer une autre méthode. Word principal. Je le mets là. Je vais lui donner la couleur. Z. Je lui donne d'abord le bordure et le nom. New title border. Je donne le nom. Ça peut être par exemple une fenêtre pour l'authentification. Par exemple, je mets là authentification. Qu'est-ce qu'il y a là? On a exécuté quoi? Quelque chose qui est exécuté. Je vois là, le serveur est en cours. Ah, c'est ça, notre application. OK. On doit pouvoir arrêter le serveur. Là, je lui donne la couleur de fond. C'est background. Background. Je peux mettre New Java AWT Color pour qu'il puisse me mélanger les couleurs. Et qu'est-ce qu'il y a là? Color. OK. Je place ma méthode dans le constructeur. Et j'affiche cette fois-ci ma fenêtre pour voir. Il y a un problème. Tu peux me rappeler le problème? Les valeurs de couleurs Sont inconnues. Source. Ce qui est exact. Faisons ça. Pourquoi c'est ça? Je vais parler de ça. Et mettons d'abord color. Color. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Blue par exemple. J'avais parlé de ça avant-hier. Pourquoi c'est rien? Principal. Pourquoi c'est rien? Je l'arrête là. D'abord ceci. Je l'amène là. J'exécute. OK.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on doit pouvoir ajouter l'objet à notre fenêtre 10 ADD compan. Le composant c'est pan. Ok. Nous avons notre fenêtre qui est là. Je vois que la couleur n'est pas du tout acceptable. J'enlève celui-là, je garde mon objet à partir de là. Ah, la machine. Ok. Je vais pouvoir enlever ça. Je fais new. Javax. Je me dis pourquoi il ne venait pas. Swing. Swing. Quelle chose? Oui, je crois, parce que Swing et Java et AWT sont presque le même composant. Il y a conflit entre les deux. Parce que si nous utilisons Java Swing, Est-ce que c'est ça? Java conflit, c'est ça. Et c'est ça le problème. Hein? C'est ça le problème. Je n'ai pas répondu, c'est ça le problème. Voilà, exécuter. Nous avons la couleur qui est là. Donc, c'est par rapport à mes compositions. Donc, si je change là, c'est que c'est jusqu'à 250, 256. 205. On va voir comment est-ce que la couleur va changer. Tu vois comment est-ce que les couleurs changent? Maintenant, on doit déterminer la méthode par défaut pour quand on quitte la fenêtre. Okay? Quel événement nous voulons régénérer? Z default opération, close opération. Notre événement c'est dispose on close. Il y a plusieurs événements qui sont là. Et nous allons prendre celui-là. Dispose on close. Parce que si vous ne définissez pas, quand tu arrêtes la fenêtre, tu vois que le serveur est en marche. Pourquoi aller? C'est comme si tu n'as pas arrêté. Alors cette fois-ci, quand tu arrêtes, le serveur doit pouvoir s'arrêter aussi. Quand on n'a pas cette méthode-là, qu'est-ce qui se passe? J'exécute. Quand j'arrête, mais lui est en marche. Le terminal est toujours en marche. Il faut déterminer la méthode ou l'événement qui doit être déclenché après avoir quitté la fenêtre. Voilà. Maintenant, comme nous avons dit que notre fenêtre, c'est une fenêtre d'authentification, qu'est-ce qui doit être nécessairement? On a besoin de champs, on a besoin de boutons, de labels pour spécifier. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais créer, je vais mettre encore là un nouveau objet, c'est pan champ. Donc ça c'est pour voilà, mon champ qui va
Donc, le conteneur qui va prendre en compte mes champs. Je veux void champ. Le nom de méthode, c'est facultatif. En tout cas, tu lis, c'est pas obligatoire. Dans celui-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Là, au-dessus, je peux commencer par définir mes champs et mes labels. Alors, ça sera private label lab name lab name lab password par exemple. Et lab confirm password. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est authentification. Je croyais qu'inscription. Et nous avons pour le champ maintenant private j text field nous avons text name nous avons aussi, cette fois-ci on ne va pas prendre text field, tu peux le prendre ou pas, ou carrément tu prends private j password text field, il est là, texte, oh là 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 là, carrément password. Passer. Tu dis? Password, ça va passer. Oui, il est là. Tu dis password que tu as mis là. Password. Ah, c'est juste le nom. Le nom de mon objet. Je viens dans mes méthodes. Comme là, je dois commencer à appeler chaque objet pour l'instancier. Donc, j'ai lab name égale new, je label. Alors, je dois pouvoir lui donner le nom. C'est name. Deuxième, c'est lab. Lab quoi? C'est comme ça qu'on l'a nommé. Mais qui c'est ma password seulement? Lab password. La password est là. Nous label. Ah, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je label. Le nom, c'est password. J'appelle, cette fois-ci, c'est text name égale nous, je texte. Tu peux donner le nom. Par exemple, name. Et tu détermines le nombre de caractères. 10 par exemple. Tu vois. Ou tu peux carrément enlever les noms. Tu laisses seulement le nombre de caractères qui sont saisis. Là, je password. Comment est-ce que nous l'avons nommé? Elle est là. Nous, password.
dis new J password. On doit aussi déterminer le nombre 10. Ok. Je dois déclarer aussi mes boutons. Pivot button JButton. Dans le JButton, j'ai le bouton log annuler indiqué. Ok. Log annule et quitte. Excuse. Je viens là. Normalement, pour mes référés, je dois toujours faire ça. Button. Button. Ok. Je viens maintenant toujours dans la même méthode. Non, je ne le mets pas dans la même méthode. Ça, je crée une méthode à part. Je sais pourquoi je fais ça. Bouton. Parce qu'à l'intérieur, on va programmer. On va programmer à l'intérieur nos boutons. Les événements qui seront déclenchés sur le bouton. Alors, ce que je vais faire, bouton log égale JButton. On donne le nom à notre bouton. C'est quoi? Login. Je vais pouvoir copier-coller. Je mets 3 boutons. Là, c'est quitter et annuler. Oh là 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 là. Ah. Annuler et quitter. Il faut regarder là. Hein. Je dis 2 heures pour juste les exercices sur Java. 2 heures, on entame SQL Server. Maintenant, après avoir eu mes champs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le champ à mes conteneurs. Maintenant, chaque conteneur doit avoir un layout. Ok. Ici, je vais instancier un objet du type layout. Layout égale. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Grid layout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura combien de lignes? Il y aura combien de colonnes dans ce conteneur? Dans ce conteneur, j'aurai besoin de combien? 2 colonnes, 2 lignes. Alors là, je vais mettre gly point colonne. Ok. J'ai combien de colonnes? J'ai 2 colonnes. Gly, j'ai combien de lignes? J'ai 2 lignes. Est-ce qu'il y aura les espaces entre le champ? Bien sûr. Je vais mettre un G hgap. Je donne par exemple 3. Et vgap v. Je mets aussi 3. Ça, ici, attention, ce n'est pas le get.
CZ. Il faut faire attention ici. Maintenant, je vais appeler mon conteneur. Je l'ai appelé comment? Le conteneur, c'est conteneur champ. Donc, pan champ, il doit être un nouveau objet ici. Pan champ, il doit être un nouveau objet. JPanel. OK? Il doit pouvoir prendre les grilles de layout en compte. Qu'est-ce que nous allons faire? Pan champ Z layout quoi? GLY. Donc, nous avons adapté cela à notre conteneur. Pan champ. Maintenant que nous avons adapté, chaque maintenant objet doit être ajouté à notre conteneur. Qu'est-ce que nous allons faire? Là, nous ajoutons chaque objet à notre conteneur. Pan champ, avec la méthode add. Compound. Qu'est-ce que nous allons ajouter? Nous ajoutons le label d'abord. Label name. On ajoute aussi quoi? Le label password. Vas-y. OK. On ajoute aussi quoi? Pour le texte, c'est texte name. On ajoute aussi l'autre, c'est password. Password. Il est là. OK. Maintenant que nous avons ajouté nos champs ou nos composants au conteneur, alors ce conteneur doit être ajouté à notre conteneur principal qui est là, celui-là, pan principal. Alors, on va appeler le pan principal ici, pan p add. Il doit ajouter quoi? Il doit ajouter pan champ. Faut-il pan champ? Voilà. Je vais lui donner un border layout. On lui donne le haut, notre. Il doit être placé en haut de notre principal, de notre conteneur principal. OK? On va exécuter, voir qu'est-ce qui se passe. On ajoute notre méthode champ dans le constructeur. Et on exécute, on va voir qu'est-ce qui se passe jusque-là. On n'a pas encore ajouté les boutons, mais on a nos champs. Nous avons nos deux champs qui sont là. Name and password. Ça sont les labels. Ils ne peuvent pas être cliquables. Je pensais qu'ils sont adaptés. Non. C'est des labels. Et la couleur du fenêtre n'est pas du tout bonne. Hein? On doit quand même chercher une bonne couleur. J'aime travailler comme ça. Je prends à partir du Photoshop. Hein? Photoshop, je prends les couleurs sans que chercher une couleur consistante.
En tout cas, on y va, ça c'est le design. On a besoin d'abord de l'exécution. Quand même, tout marche vers la perfection. Maintenant que nous avons nos composants, nous allons ajouter nos boutons. Ajouter nos boutons, qu'est-ce que nous allons faire? On peut les ajouter à un même conteneur. Mais comme ce n'est pas le conteneur des champs, ici nous allons créer un autre conteneur. Button. Pan, bouton. OK? Alors, quand je déclare comme ça, tu vois, oui. Donc, ce sont tous les objets panel où tu peux créer à tout moment de cette façon-là. Tu peux créer statique JPanel. OK? Tu donnes le nom de pan égale new JPanel. Tu peux le créer de cette manière-là. C'est toujours, tu peux les utiliser. Et moi, je voudrais, pour qu'il n'y ait pas trop de choses là-bas, je suis en train d'appeler chaque conteneur dans la méthode et l'instancier aussi. Alors là, je veux créer un grid instancier, grid layout pour les boutons. Donc, grid layout button, grid layout. Je vais chercher, j'aurai combien de colonnes? J'aurai 3 colonnes. 3 colonnes. Combien de lignes? Une ligne. Parce que tous mes boutons seront sur la même ligne. OK? Est-ce qu'il y aura les espaces entre bouton et bouton? Donc, ça ne doit pas être coincé quand même. GLB, HCAP. Je peux mettre par exemple 6 pour qu'on voie cette différence-là. ZV 6. Je dois instancier le conteneur. OK? C'est pas une button. C'est pour ça qu'on l'a nommé. Il doit getter le layout, c'est LGB. Mais si on fait comme ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Joseph, tu peux répondre. Pourquoi ça ne va pas marcher si je fais ça? Si je fais du coup comme ça et je lance l'application, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que nous devons l'instancier. Nous devons l'instancier là. Pan, button, il faut qu'il soit instancié. C'est un nouveau objet. JPanel. OK. Maintenant, il reste qu'à ajouter nos composants à notre conteneur. Avec la méthode allez toujours. Il doit ajouter quoi? Bouton. D'abord, login. OK. Il doit ajouter les boutons anil et les boutons create. Si on laisse comme ça ne va pas marcher. Pourquoi? On doit le mettre dans le JPanel. On doit mettre nos objets dans le JPanel. Les objets, les composants sont là déjà dans le JPanel. Dans notre JPanel, les boutons. Mais si j'exécute, ça ne va pas marcher. Pourquoi? On doit ajouter ces conteneurs à notre conteneur principal. Pan. Que je suis en train de faire. Pan principal. Il doit ajouter quoi? Il doit ajouter
pan button. On peut le mettre au centre. Border layout. Centre. OK. On amène notre méthode dans le constructeur. Et puis, on essaye l'application. Voir comment est-ce que cela se passe. Tu vois, nous avons nos 3 boutons. Déjà, tu vois que la chose prend quand même la forme d'une fenêtre d'authentification. On va diminuer la taille jusqu'à 150 par exemple. Qu'est-ce que j'ai diminué? Il fallait diminuer la hauteur, quoi. J'ai diminué la largeur. Je vais remettre celui-là à 300 comme il était et celui-ci à 150. OK, on peut les laisser jusque là. Donc, c'est notre fenêtre d'authentification. Mais jusque là, il n'y a aucun événement. On doit maintenant pouvoir gérer ça. On peut donner les couleurs comme on veut. Au bouton, tu sais, oui, donner les polices, font, color, font. Donc, new police, beaucoup de donner la police, donner la couleur. Essayons que la taille aussi, essayons que nous voulons donner par exemple à celui-là, log, une couleur. Comme ça. Button, log. Et la majuscule. OK. On veut par exemple donner la couleur au texte. On veut par exemple donner la couleur bleue. OK. Z ferro ground. Non, attends. Ferro ground. Il est là. On donne la couleur blue. Et même on peut faire pour les autres. Annie kit. OK. De même on peut le faire aussi pour le champ. De même on peut donner la couleur au conteneur. Ça dépend. Le design, en tout cas, ici, je ne me base pas à donner le design. Mais tu vois, par exemple, tu peux donner le background de chaque bouton. Je vais copier les 3 là. Je vais donner background. C'est color. Point y. Right. Ok. Il est là pour les autres. Mais déjà, tu vois que comment est-ce que les méthodes, tu vois, c'est différent d'auparavant.
Maintenant, tu peux ou ne pas, tu vois là. Parce que on n'est pas obligé que l'utilisateur saisisse toujours le mot de passe et tout, et son nom directement. Tu peux ou ne pas. Tu peux laisser à l'utilisateur la possibilité de mettre le mot de passe, mais là, il récupère quelque chose de la base de données, par exemple, ou d'un fichier texte. Alors, comment le faire? On peut y ajouter un combo box. Tu vois, Oui. on peut y ajouter un combo box. Mais allons d'abord, on va d'abord programmer nos boutons pour voir comment est-ce que cela va se passer. OK. Nous sommes dans ici. Alors, pour que nos boutons fonctionnent, on doit implémenter un écouteur. Donc, la fenêtre doit pouvoir écouter l'événement qui se déclenche. Donc, si c'est mouse click it, press it, drag it, tu vois. Alors, il y a deux méthodes pour programmer comme ça. Tu peux carrément faire appel au bouton log. Tu vas implémenter, ajouter la méthode listener, action listener, new action listener. Il te crée la méthode action perform it. Et dans action perform it, il y a quelque chose qui doit se faire. C'est que si c'est vrai ce que j'étais a mis, qu'il déclenche. Alors, ici, je vais encore, ou tu peux carrément ne pas le mettre ici. Tu peux ou ne pas le mettre ici. Tu peux implémenter directement au niveau de la fenêtre, implémenter la méthode listener. Implémenter cette méthode dans les boutons. OK? Je vais faire un void. En fait, j'aime créer un bout de code et l'exécuter. Quand il faut aller modifier, je sais que je modifie sur telle partie du code. Alors, ici, c'est quitter. Quitter la méthode quitter. Quitter la fenêtre. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais avoir un objet de type int. Cet objet sera JOptionPin égale à JOptionPin confirme dialogue. Il doit confirmer le dialogue. OK? Je viens là, je fais un int i par exemple égale JOption show confirme dialogue. Pour confirmer, là je pars un objet ajouté, je mets nil carrément. Je viens là, j'ajoute un message. OK? Voulez-vous vraiment quitter l'application? OK? Je sors, je viens là. Je vais mettre un virgule là. Un virgule à la fin. Je viens là à l'intérieur. J'ajoute quoi? J'ajoute l'intitulé MZJDL. MZJDL question. C'est une question, un message question.
Je mets par exemple comme ça. Ça sera un J-option, yes, no. OK? Yes, no option. Je viens. If, je conditionne. If I égale 0, parce qu'il y a, tu sais que en physique, en quoi, les interrupteurs peuvent s'allumer sur 0 ou sur 1. Alors, if c'est 0, moi, je veux mettre pour que ça soit sur 0, il quitte l'application système, exit, OK, 0. Sinon, la fenêtre reste à l'écran. S'il n'a pas cliqué sur 0, la fenêtre reste. Ce que je suis en train de faire. Sinon, aucune opération ne s'effectue. Pas d'opération. Je vais bien le faire comme ça pour que ça soit un peu trop petit. Quelque chose qui est petit et pas le rendre trop grand par ma code. Okay. Je viens avec ma méthode. Je pars la mettre dans le bouton Quitte. Bouton Quitte qui doit exécuter. Il doit ajouter d'abord un listener, une action listener. OK. Je mets ma méthode à l'intérieur. Tu vois, je peux mettre un paramètre pour que quand je viens, parce que c'est ce quitte comme ça, je sais que c'est une méthode, mais je dois quand même savoir que c'est quelle méthode. Je viens là, j'y ajoute un paramètre, donc un argument, title, donc le titre, ce qui va se passer. Du coup, il doit me demander ici le titre. Je mets méthode. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Méthode, quitter l'application. Tout ça juste pour que je me retrouve facilement dans mon code. Je viens là. J'exécute, on me demande si je veux vraiment quitter l'application. Ça, c'est sur 0. Oui, c'est sur 0. Non, c'est sur 1. Si je dis non, la fenêtre reste à l'écran. Cependant, si je dis oui, la fenêtre, tu vois. Donc, déjà, tout jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Je suis maintenant dans la méthode, dans le bouton login. OK? Je peux créer un fichier texte, mais comme nous ne sommes pas encore arrivés là, on n'a pas encore parlé de ça, je ne ferai pas braver les limites. Et on va juste qu'est-ce que nous allons faire? On peut créer deux fichiers texte. Donc, un fichier texte, non, deux, celui qui contient les mots de passe, et l'autre contient le nom. Alors, il doit pouvoir lire. Dès qu'il lit, il trouve c'est correct, c'est que l'utilisateur saisit est complètement ce qui est dans le fichier texte. Il me lance un message, ok, ça va. Ça peut apparaître dans les consoles, ok, ça va. Ça peut apparaître sur le dialogue. Okay. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, c'est que dès qu'il entre, dès qu'il clique sur le bouton, il doit pouvoir
je peux créer dans le constructeur ça. Pour qu'au lancement de l'application, qu'on me crée directement le fichier texte. Et les fichiers texte vont demander qu'on y insère quelque chose, tu vois. Donc, il fallait qu'il y ait la fenêtre inscription et la fenêtre connexion. Comme ça, inscription, il saisit, centre dans le fichier et connexion, il vient lire. Mais comme on n'en a pas, en tout cas, on peut juste faire quelque chose de moindre. Mais je sais que déjà tu comprends là. Je sais que tu comprends. On peut s'arrêter là, on peut continuer, ça dépend. Mais ce que je voudrais qu'on s'arrête là, mais on ajoute autre chose. Déjà, c'est déjà. On ajoute un menu. Le menu. Comment est-ce qu'on les appelle? Quoi? C'est, tu vois, par exemple, ça. C'est quoi? Ce sont les onglets. Les onglets. On doit pouvoir ajouter. En fait, ce sont les menus, ce sont comme on voulait l'appeler. Mais appelons-le quand même menu. Alors, je vais créer une méthode menu. Non, la méthode, c'est juste le nom de la méthode. Ok? Maintenant, je veux créer, instancier l'objet du menu. Du menu là. Menu 1 égale new du menu. Je vais instancier ju menu item. Il est là. Item 1. Item 1 égale new ju menu item. Je vais pouvoir multiplier celui-là. Ok. Je dois donner le nom à mon menu, par exemple, field. Celui-ci doit avoir le nom, c'est new, par exemple. L'autre, open. L'autre, save as. L'autre, save to go. Item 2, item 3, item 4. Ok. Maintenant, je vais ajouter mes items à mon menu. Menu 1, alt 2, item. Oh, vas-y. On va m'ajouter d'abord les items 1. Je vais copier. Coller, coller, coller. Item 2, item 3, item 4. De même, je vais prendre celui-là. Je vais créer juste le menu 1. Édition. Onglet 2A. Pour ne pas me perdre, je vais mettre de 1, de 2, de 3, item 2, 4. Alors, ici, je vais mettre copier par exemple. Couper. Coller. Fermer par exemple. En hébreu, donc c'était écrit en hébreu.
Ok, on va mettre. Normalement, fermer, c'est toujours dans fil. Hein. On va les déplacer de là pour l'ajouter là-bas. On fait fermer. Ici, je ne donne que les exemples. Ça va permettre de comprendre. On va programmer un ou des items, des items. Comment est-ce que ça va se faire pour que tu aies quand même l'idée sur cela. Je peux prendre celui-là. Je le remets là-bas pour que ça soit un peu simple. Ici, il n'y a que 3. Je lève celui-là. C'est donc le menu de 1 qui ajoute. Oh là 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 là. La machine est trop lourde. De 1, de 2, de 3. OK. Maintenant, je vais ajouter ceci à JMenu bar. OK, je vais instancier JMenu bar. Donc, la barre de menu. Menu bar égale nous JMenu. Alors, JMenu bar, qu'est-ce qu'il va lui va faire? Il va m'ajouter mes menus. ADD. Il doit ajouter le menu 1 et le menu D. Hein, Joseph? Il m'ajoute le menu D. Alors, pour que ceci soit effectif et que ça puisse s'exécuter, je dois mettre 10. Je m'ajoute quoi? ADD MBR. OK? Là, tout marche. Je dois ajouter ma méthode dans le constructeur. Sinon, ça ne va pas exécuter. Donc, on ne verra pas le menu à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop petit. Faut donner la dimension. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe là? Il ne faut pas donner une taille. Attendez, on fait ça. Enfin, mets-toi quand même être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Le jus minibar ne devrait pas être placé dessus là. Normalement. Minibar. L'emplacement se compte. Et non, non, pas du tout. Parce que tout est défini là, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, il est là. Tu vois? Tout marche bien. Là, ça devait être fermé, quoi. Donc, voilà ce que nous allons faire. On va programmer juste pour fermer. Je vais ajouter là jusqu'à 70. On va programmer pour un item.
un item. C'est l'item 1. Non, item. Pourquoi il y a eu ça? Save, save. Je vais chercher le seulement 4. Ok, je veux programmer l'item 4 qui consiste à fermer. Comment est-ce que cela va se faire? Je viens là, je fais item. Item 4. L'item 4, on va mettre un écouteur. New action listener. Qu'est-ce qui va s'exécuter? C'est la méthode kit. La méthode kit. Ok, je peux laisser n'importe comme ça. Juste, je viens. Voilà pourquoi j'avais voulu que ce soit une méthode. Parce que je peux l'appeler où je vais. Donc, si je vais sur File et que je mets fermer, va me poser la question. Ouais. Si je dis non, la fenêtre reste. Si j'accepte, la fenêtre quitte. Voilà. Et c'est un peu ça, parce que je fais pour aujourd'hui. Hein. Au fur et à mesure, on va voir beaucoup de choses. Ça, c'est notre serveur qui n'a pas... on l'avait déjà arrêté. Hein.